Salut à tous. Vous allez bien? Oui. Ah, t'es en vacances? Bah, excuse-moi de te déranger. Remarque, ceci dit, si t'es en vacances, tu vas peut-être pouvoir regarder plein de vidéos Noviscar sur la plage. Parce que ces derniers temps, là, ça fait 10 jours, je publie en moyenne une vidéo par jour. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, là, ça y est, on est le 1er août. Et qu'est-ce qu'on dit? Joyeux anniversaire! Noviscar a déjà 1 an. Alors maintenant, pour la série 2, la 2e année, on va voir comment ça va se passer. En attendant, si tu es en vacances, j'ose espérer quand même que tu as bien fait une petite révision de ta voiture. Tu as fait ce qu'on appelle une DAQ, une démarche pour l'amélioration de la qualité. Bon, ça c'était un truc de pro, mais l'idée surtout c'est de se dire, est-ce que j'ai bien pris un petit bidon d'huile? Est-ce que j'ai pris 2-3 petits outils si des fois je dois tomber en panne au fin fond d'une nationale, départementale, un chemin communal complètement perdu, hein. Voir si justement mon moteur respire bien. Est-ce que j'ai changé le filtre à air? Est-ce que l'air que je vais respirer à l'intérieur de ma voiture va être complètement décontaminé? Est-ce que l'huile du moteur va permettre au refroidissement de ce dernier? J'espère que tu l'as fait. Si ce n'est pas déjà fait, c'est pas tellement grave en soi, parce que bon, même si c'était pas encore le pas de la révision, tu peux le faire. Mais en attendant, c'est maintenant sur Noviscar. On va continuer les petites opérations de maintenance. Dernièrement, on a vu comment on enlevait de l'oxydation sur les bornes des batteries. Là, sur cette voiture, il va falloir faire la vidange. On va changer tous les filtres, un filtre à huile évidemment, on va changer le filtre à habitacle, le filtre à air. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant, changer le filtre à air. C'est pas vraiment compliqué, mais si tu veux que ton moteur respire correctement, eh bien tu ne peux pas passer au travers de ça. Alors un filtre à air, plus il est propre, plus il va filtrer, plus il va y avoir de l'air et plus ton moteur va fonctionner correctement. C'est un élément qu'il faut changer régulièrement. Bon, sur les pas d'entretien, allez, tous les 20 000 km, moi perso, quand j'arrive à 18 000 bornes, déjà, ça y est, je fais les vidanges, parce que c'est pareil, hein, plus l'huile est propre, ça circule correctement, plus ton moteur respire. Là maintenant, changement du filtre à air sur une Fiat 500, mais en attendant, générique. Allez, on avance dans l'entretien de cette petite voiture. Là, on va passer à la vidange du carter d'huile et du changement du filtre à huile, forcément, puisque ces deux choses-là vont de pair. Ensuite, on va s'occuper du filtre à air et du filtre à habitacle. Enfin, déjà, dans un premier temps, on va faire tourner la voiture, en gros, pendant un petit quart d'heure, histoire que l'huile soit un petit peu chaude, pas brûlante, hein, mais simplement qu'elle soit beaucoup plus liquide. Et il n'est pas impossible, je vais aller voir dans le garage si j'ai un additif qui permet, par exemple Mecaron fait l'engine brush, hein, c'est certainement ce que je vais mettre dans le bloc moteur, pour décoller toutes les suies, faire quelque chose d'hyper propre, quoi. Et comme ça dans l'huile on pourra rajouter également du P18 de chez Mecaron, de telle façon à lubrifier parfaitement bien tous les organes tournants qui se trouvent à l'intérieur du bloc moteur. Donc déjà l'idée, je vais allumer la voiture, je vais faire chauffer l'huile avec l'additif que je vais mettre dedans. J'avais déjà fait une petite vidéo, donc pour éviter de faire redondance, vous irez voir les vidéos quand j'avais fait l'entretien du Koleos. Bon, il y a quelques temps de ça, il y a 2 ou 3 mois. Et puis je vais aller chercher le réceptacle pour récupérer les huiles usagées et on va déjà vidanger l'intégralité du carter d'huile. Pour dévisser le bouchon de vidange sur cette Fiat, donc c'est une grosse clé à laine. Alors bien souvent on a les petits embouts, mais
Mais bon, moi je m'étais équipé d'une petite mallette comme ça. C'est Lexivom ou Lexivon qui fait ça. Le diamètre est relativement important là. Et je pense que sur le truc Sivon, là ça rentre, il n'y a pas de jeu. Donc c'est du 12. C'est du 12 qu'il va falloir. Il va nous falloir le réceptacle. Alors évidemment on va enlever les deux bouchons. Là les canadaires ils y vont là. Il y a un incendie sur la teste là, c'est cool. Et on va pouvoir faire évacuer l'ancienne huile dans le bac de réception. Donc, déjà l'idée, on va protéger la terrasse. Comme ça, si ça dégouline, on va enlever. Ah, dis non. On peut enlever les bouchons. Il faut enlever les deux, hein. Parce que quand ça se remplit, au moins de l'autre côté, ça arrive à chasser l'air. On va essayer de viser. Voilà. J'ai pris ma douille à laine de 12. Et maintenant l'idée, c'est de dévisser le bouchon de vidange. Alors je vais mettre des gants, parce que évidemment je vais m'en foutre partout. Et l'huile de vidange, dès que ça commence à se mettre dans les pores de la peau, pour nettoyer, bonjour. Alors j'ai essayé d'abaisser le trépied de la caméra, mais bon, c'est pas fameux. Je serre, je desserre. C'est pas fameux. Donc l'idée c'est de commencer à desserrer. Bon, j'y suis quand même arrivé, mais ils ont serré ça hyper fort. Hein. Ça sert à rien de serrer un bouchon de vidange aussi fort, quoi. Donc l'idée c'est que sur le bouchon de vidange, il y a une partie qui est aimantée. Il est toujours bon de regarder s'il n'y a pas de la limaille de fer. S'il y a de la limaille de fer, c'est pas de très bon signe, quoi. Bon là visiblement c'est sain. On essuie les petits trucs. Et on va enlever le filtre à huile. Donc le bouchon de vidange, bon, il est en bon état, je pourrais le garder, mais comme j'en ai racheté un autre. Pour retirer le filtre à huile, on va utiliser cet appareil. J'avais trouvé ça vachement intéressant parce que ce soit au serrage ou au desserrage, en fonction du sens de rotation que l'on fait, les trois griffes vont se rapprocher. En fait, l'idée, c'est simplement de mettre les griffes autour du filtre à huile à enlever, et quand on va exercer le mouvement de rotation, et bien en fait, sans trop forcer, on va pouvoir serrer le filtre à huile. Alors certains vous diront que le filtre à huile, ça se serre à la main. Moi, c'est ce que je fais également. Toutefois, bon, évidemment, le joint, on mettra un petit peu d'huile neuve sur la périphérie du joint pour faciliter le glissement. Mais je vais le serrer à la main hyper fort. Et en gros, avec cet appareil, je vais serrer 1/8 de tour, pas plus. Au moins, enfin moi ça me rassure, parce que le serrer à la main, on n'a pas tous la même force. Et moi je préfère lui mettre 1/8 de tour en plus, et au moins, jusqu'à présent ça n'a jamais fui, j'ai toujours fait comme ça, et ça va très bien. Bon, pour enlever l'ancien filtre à huile, j'ai utilisé cet appareil. Donc on peut régler la force de serrage et ça le fait assez bien, parce que mon appareil que je vous ai présenté tout à l'heure avec les griffes, en fait avec la clé à cliquet, j'ai pas assez de place et ça va pas. Donc l'idée maintenant c'est de remettre le nouveau filtre à huile. Donc je vais ouvrir un bidon d'huile, je vais mettre de l'huile propre sur la périphérie du joint et je vais refixer je vais remettre un filtre à huile propre, neuf. Pour le bouchon de vidange, bon, c'est toujours une clé à laine de 12 qu'il faut, donc un gros embout, ça rentre dedans, impeccable. On va le changer parce que l'ancien, en fait, dans le filetage, ou plutôt dans le nouveau bouchon de vidange, il y a un petit peu comme
comme une matière légèrement caoutchouteuse qui doivent servir certainement de joint, parce que de toute façon il n'y a pas de joint dans ce style de bouchon de vidange. Et je pense que la partie rougeâtre, je vous mets d'ailleurs une photo complètement en bas à gauche de ce bouchon, ça doit participer à l'étanchéité du bouchon. Donc déjà je vais essuyer l'orifice du bouchon. Je commence à l'emmancher. Voilà. Et je vais bouger un petit peu. Voilà. Là, dans le sens serrage. Voilà, je vais tout essuyer. Il n'y a plus qu'à refaire le niveau d'huile. Je vous mets en photo également la casserole Magnatec qui est conseillée justement pour la Fiat 500 1,2 litre. Je vais vous faire une photo. Maintenant l'idée, eh bien, je vais m'aider avec une bouteille que je vais couper qui va me servir d'entonnoir. L'idée, ça va être de compléter le niveau d'huile et de contrôler régulièrement le niveau. Et par rapport au niveau, j'avais fait au tout démarrage des prises de niveau sur différentes voitures. Sur une jauge à huile, il y a toujours le mini et le maxi. Et bien le niveau d'huile doit se situer entre les deux traits. Alors, pas en dessous, parce que dans ce cas-là, la pompe à huile, elle ne sert à rien, et pas au-dessus. Donc l'idée, c'est de respecter, alors on peut vraiment aller sur le trait max, hein, c'est pas tellement le problème ça. Mais maintenant, il faut remplir le carter d'huile avec de l'huile neuve, propre, d'accord. Et moi, je vais rajouter du P18 dedans. Bon, dans l'idée, je prends une bouteille d'eau. Je m'assure qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. Je vais m'en servir en guise d'entonnoir. Je prends le bidon d'huile, je vous fais une photo que je mettrai en bas à gauche. Pour éviter de souiller le... Je vais... Oh, quoique. Et j'ai juste... Oh, voilà. Je vais laisser s'écouler tranquillement. Normalement, je crois qu'il y a 4 litres d'huile dans ce bloc moteur. Donc là, j'ai fait un petit peu des bêtises. Tu sais faire maintenant une vidange sur une Fiat? Ah bon, c'est ridicule ce que je dis, parce que si tu sais faire une vidange sur un Mercedes ML ou une Jaguar, forcément tu sais faire une vidange sur une Fiat. La seule différence, c'est les embouts du carter d'huile, là où il faut vidanger l'huile usagée, et parfois le filtre à huile qui se trouve soit dans une cartouche, ou c'est vraiment une cartouche toute seule bleue qu'il faut visser sur une vis, quoi. Enfin, voilà, bon, pas de quoi vraiment de t'inquiéter si demain tu dois entretenir parfaitement bien ta voiture toute seule ou tout seul. Ça, c'est extrêmement facile à faire. Bien sûr, il faut être équipé. Un petit réceptacle pour récupérer les eaux usées, un gros bidon pour mettre les huiles usagées dans ton bidon et les emmener à la déchetterie, quelques petits outils, mais franchement, tu vois, t'économises du blé là encore. On continue l'entretien courant de cette petite voiture, une Fiat 500 1,2 litre. Bon, on a fait la vidange, on a changé le filtre à huile. Bon, l'idée maintenant, ça va être de changer le filtre à air. Car ce qui permet aussi un excellent fonctionnement du bloc moteur, c'est que le moteur doit respirer parfaitement bien, tout comme toi. Donc la boîte à air, c'est ça, et il va falloir démonter.
Donc le problème de cette boîte à air, c'est qu'il va falloir dévisser 6 vis. Donc ça doit être du 8, mais le problème c'est qu'il y en a qui sont en dessous. Donc dans la finalité, bon là j'avais mis une vis BTR, donc ça on va la dévisser. On va pouvoir déboîter ce petit collecteur d'admission d'air. Ensuite sur le côté ici, on voit il y a 2 vis de 10. Et dans la foulée, on va pouvoir déboîter la boîte à air. Ça nous permettra d'accéder aux 6 vis et de changer le filtre à air. Et évidemment de tout nettoyer et de remettre un filtre à air neuf. Cette opération, elle n'est pas compliquée. Bon, elle va être, pour certains, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais il y a plein de trucs à dévisser. Oui, c'est vrai, bon, bah là, c'est pas tellement pratique. Il y a des voitures où il y a simplement 2 clips, on enlève, on nettoie, bim, un coup d'aspirateur et puis ça repart. Bon, bah là, sur la Fiat, là, il va falloir jouer un petit peu du tournevis, de la clé de 10, de la clé de 8. Mais l'idée déjà, c'est d'enlever ce boîtier. Donc je vais enlever la vis BTR que moi j'avais rajoutée. Hein. Bon, c'est pas d'origine la vis BTR, hein. Peut-être que c'est une vis Torx sur la vis originale, hein, enfin sur d'origine. Mais l'idée déjà, il faut enlever ce collecteur d'admission d'air. Donc vous le dévissez, hein, ce collecteur, mais vous ne cherchez pas à l'enlever, hein, parce qu'il y a un tuyau qui part là-dedans. Voilà, avec une vis de 10. Évitez de les faire tomber dans le bloc moteur. Bon, ce qui est sympa de travailler avec une petite clé en 1/4, c'est que forcément ça limite la force de serrage et ça évite de péter les vis. Bon, dans la foulée, hein, si le cœur vous en dit, un coup de pinceau, on nettoie un petit peu l'ensemble, hein, histoire que ce soit bien propre. On nettoie les portées pour éviter justement que là on voit qu'il y a de l'huile qui a remonté un petit peu. Faire quelque chose de propre, quoi. Bon, il faudra nettoyer la boîte à air de toute façon, parce que en dessous, il y a des traces d'huile là. Le collier, à mon avis, on va le changer parce que c'est par là que ça doit suinter. Donc avec une douille, ça c'est du 7, on va pouvoir desserrer la boîte à air. Je serre, je desserre. Alors moi j'aime bien avoir un moteur propre, tout simplement parce que plus un moteur est propre, plus il est facile de voir des anomalies, comme des fuites hein, par exemple. Ah oui, c'est des vis noyées ça, donc ne cherchez pas à les enlever, vous n'y arriverez pas. Donc de l'eau, savon noir. On va faire l'intégralité de la boîte à air. On va assécher après avec un chiffon propre. On va donner un bon coup d'aspirateur dans le boîtier du filtre à air. Hein. Lui c'est pareil. Lui je vais l'enlever parce qu'il ne me plaît pas et je vais en mettre un neuf. J'assèche tout ça et on remonte. Bon, une fois que tu as tout refixé, hein, moi j'ai décidé de changer ce collier là qui me plaisait pas parce que ça flottait à mort. Parce que je pense que à force d'enlever, réenlever et encore enlever, il arrive un moment, ça tient plus trop bien. Hein.
Voilà. Il n'y a plus que la vis BTR à remettre. Bon bah voilà, tout a été remonté. Bon, il faudrait maintenant faire un petit nettoyage moteur, mais la boîte à air, tu vois, je l'ai décapée. Voilà, un petit coup de polytrol là-dessus. Le filtre est neuf, tout est remonté, nickel. Bon, tu vois, c'est pas la peine d'en faire un drame, hein. Changer un filtre à air, franchement, c'est extrêmement facile. Bien souvent, c'est que de la visserie. Bon, des trucs, parfois, il faut déboîter. On est un petit peu prudent pour éviter de casser les pattes de fixation. Mais les filtres à air, ça joue un rôle hyper important dans le fonctionnement de ton moteur. Ils font que ton moteur respire. Il faut éviter aussi qu'il y ait trop d'impuretés qui rentrent à l'intérieur, quoi. C'est toujours agréable de bien respirer dans sa voiture, de ne pas sentir des odeurs un petit peu nauséabondes ou des particules d'odeur là qui traînent quand on est à l'extérieur. L'important, c'est qu'il faut changer des filtres. Et par rapport à l'habitacle, c'est ce qu'on appelle le filtre à pollen ou le filtre à habitacle. Et là, je vais te montrer comment on change ça sur une petite Fiat 500 1,2 litre. Pour changer le filtre à habitacle sur une Fiat, c'est relativement facile. Donc on va déjà pousser le siège. Et on voit ici, on a une petite vis, c'est du Torx, qu'il va falloir enlever. Donc tout ce panneau va s'enlever. Donc ça tient ici et je crois que derrière, non, ça tient par là. Donc là il y a une vis, là il y a deux clips, il y aura juste à déboîter. Et il y a cette partie qui est sous la boîte à gants à enlever. Et de mémoire, alors il doit manquer déjà des vis là, mais il y a une partie en feutrine, cette partie est enlevée, donc ça s'enlève à la main. Là par exemple cette partie là, il n'y a pas photo, je la dévisse à la main, si elle veut bien venir, ouais, ça vient. Voilà, j'enlève cette vis là. La partie s'enlève complètement et là, voilà, c'est clipsé ici et le panneau s'en va directement. Donc là, on va pouvoir passer un bon petit coup d'aspirateur. Et il y a une partie en feutrine en dessous là qu'il faut enlever. Ça tient avec des vis en plastique là. J'aime pas ces trucs là, ça tient mes genoux ça. Ouais, avec des vis comme ça là, c'est pas forcément super top. Donc il y en a une. Ah, là il n'y en a plus. Voilà. Donc il en manque une. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas tellement grave. Ça, un petit coup d'aspirateur et ça repartira. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup d'aspirateur évidemment pour enlever tous les résidus de feuilles, de poussière qui sont là-dedans. Et la particularité d'un filtre à habitacle, c'est qu'il y a un sens de circulation de l'air. Je vais prendre le nouveau là. Je vais prendre le nouveau filtre. Et on voit, je vais te faire un gros plan, je vais te faire une photo, je le mets à gauche. Il y a le sens de la flèche, il y a marqué Airflow, donc le sens de l'air. Donc cette partie là c'est l'extérieur et là ça va être l'habitacle de la voiture. Bon, pour terminer, une petite info importante. Comme tu as vu ces derniers temps, j'ai publié beaucoup, quasiment une vidéo par jour et ça fait 10 jours que ça dure. Mais ça je l'ai fait volontairement parce que c'était l'anniversaire de la chaîne Novice Car. Un an, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est donc le lundi 1er août. Je pense que pendant 20 jours, ou peut-être même tout le mois d'août,
je vais peut-être rien publier. Tout simplement parce que, un, tu vas être sur les plages, deux, tu as autre chose à foutre que de regarder peut-être la chaîne Noviscar. Ceci dit, en étant sur les plages, c'est vrai que de temps en temps, tu peux aussi apprendre des trucs, quoi. Mais, pour me laisser du temps aussi maintenant pour rattaquer la rentrée de septembre, eh bien, je vais préparer quelques tutos sur une 207 essentiellement, sur une Clio aussi. J'ai peut-être un petit travail à faire sur une Mégane, et puis peut-être même sur une 320 de chez BM. Bon là, rien de sûr, mais bon, en attendant, je vais faire des vidéos, mais je vais aussi t'apprendre des trucs par rapport à comment on peut restaurer une sellerie. Je vais t'apprendre à faire 2-3 petites bricoles avec une machine à coudre. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce qu'on est des mecs qu'on n'a pas le droit de toucher à une machine à coudre, hein. Tu verras, c'est extrêmement facile. Comment je peux aussi me fabriquer des petites chiffonnettes, justement, ça coûte pas cher. Mais justement, moi je vais te dire un truc, c'est qu'on peut aussi les avoir pour beaucoup moins cher. Et oui, on va se les fabriquer et tu vas voir, c'est extrêmement facile. Je les utilise essentiellement pour faire les carreaux, pour faire les poussières. Ma nana, elle les utilise même pour se démaquiller. Tu verras, c'est extrêmement simple. Donc, pour le mois d'août, pas de vidéo. Voilà, ça va me laisser le temps, moi aussi, de me reposer, de profiter des gens qui vont venir à la maison, la famille, les copains, les amis, et puis de préparer aussi une multitude de vidéos pour la rentrée. Voilà. Allez, conclusion. Bon, t'as vu, une vis sur la paroi latérale à enlever, 3 vis sous la boîte à gants. On enlève tout ça, on enlève l'ancien filtre à pollen qui est complètement pourri, on remet le nouveau, alors on force pas, hein, la main gauche en dessous, la main droite en haut, on glisse de façon uniforme, de telle façon à ce que l'accordéon reste bien en place dans le logement, dans le tiroir. Fais attention au sens de l'air et tu vas voir, c'est extrêmement facile. Allez, si ça te plaît, abonne-toi. Tu peux liker, ça va me faire plaisir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Entretiens correctement ton véhicule. Allez, ciao, bye.